Voilà pourquoi je me sens aussi concernée à propos du soi-disant évangile de prospérité. Il y a une réponse très simple que je donne, mais laissez-moi définir un peu. C'est sur tout son ensemble, du plus radical au plus doux et léger. Le plus radical serait essentiellement de dire « Dieu vous veut riche » et vous devriez par la foi obtenir toute la richesse par la foi. La justification qui vous est donnée ne peut vraiment s'accomplir dans la vie sans argent. Et alors, allez-y. Ou une autre raison pourrait être que les enfants du royaume ne peuvent pas porter de vêtements en lambeaux. Ils doivent forcément être habillés comme le roi. Alors que la vérité serait simplement d'être plus prudent et de ne pas dire ces choses grossières concernant la richesse, de minimiser le péché, de minimiser la douleur et surtout de parler des bonnes choses qui vous arriveront si vous suivez le Seigneur. Alors pourquoi cet évangile est abominable? Je pense que c'est un autre évangile. Et la première raison serait simplement d'aller directement dans la Bible et de voir ce que Paul dit concernant ceux qui veulent être riches et qui semblent être justes. Il dit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En d'autres mots, toute chose qui conduit les gens au suicide, à être anéantis par la douleur parce qu'ils ont le désir d'être riches, est nourrie et cultivée par les prédicateurs de la prospérité. Ils encouragent ce comportement suicidaire. C'est abominable. Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment pourrait-il dire cela? C'est parce que les richesses sont des choses tellement dangereuses. Elles ne sont pas une bénédiction en général, elles sont une malédiction. Les gens sont maudits par les richesses, ils sont détruits par les richesses. Et là encore, petite parenthèse, je ne veux pas dire que c'est un péché de gagner beaucoup d'argent. Je veux juste dire que c'est un péché de vouloir garder beaucoup d'argent. Et il est suicidaire de vouloir garder beaucoup d'argent, avoir de grandes granges, des voitures plus grandes, des maisons plus grandes, des portefeuilles plus gros, des vêtements plus beaux, car tout s'accroît avec vos revenus afin que votre conscience devienne de plus en plus dure. Parce que si vous êtes un chrétien, à ce stade-là, votre conscience doit pouvoir vous dire « Ok, ça suffit, c'est le chemin du calvaire, c'est ce que signifie renoncer à soi-même, c'est ce que signifie suivre Jésus, c'est ce que signifie mourir tous les jours, c'est ce que signifie avoir mon trésor au paradis. » Mais il ne le fera pas. Cela ne fonctionnera pas si votre conscience est lacérée pour l'empêcher de tuer votre chair. Jésus dit qu'il est difficile pour un homme riche d'aller au royaume des cieux. Paul dit que ceux qui désirent être riches tombent dans la tentation et sont conduits dans beaucoup de douleurs. Puis viennent les prédicateurs de la prospérité qui disent « Oui, le Seigneur veut vraiment que vous soyez riches. Nous devons poursuivre la richesse. Jésus est le chemin de la richesse. Les richesses sont le signe de la bénédiction de Dieu. » Il suffit de dire qu'ils sont en parfaite contradiction avec la parole. Et donc, c'est mortel. Voici une autre raison pour
pour laquelle je suis vraiment énervée contre ces prédicateurs de la prospérité. Ces prédicateurs ne parlent pas seulement aux Américains qui sont déjà aisés, pour les aider à devenir encore un peu plus riches. Ils montent dans leur jet personnel, ils volent vers l'Afrique ou les Philippines, et ils débarquent et rassemblent un stade de 100 000 pauvres désespérés. Et ils leur font croire que s'ils croient en Jésus, ils vont devenir riches, qu'ils ne rencontreront plus de difficultés, que leurs épouses n'auront plus de fausses couches, bla bla bla. Puis ils retourneront dans leur jet avec leurs poches pleines et rentreront à la maison. Qui est le méchant ? Parce que la Bible est tellement remplie d'enseignements qui dit que dans cette vie, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. À quoi Paul fait référence ici ? Il se réfère à un temps. La vie correspond au blanc de la gloire éternelle au ciel. Cela signifie que quand tu viens à Christ, tu viens et tu meurs, et nous devons nous attendre à beaucoup de tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. Le christianisme normal est douloureux. Il y a beaucoup de tristesse, mais toujours dans la joie. Les prédicateurs de la prospérité ne préparent pas les nouveaux convertis des pays du tiers-monde à supporter les réalités de ce qu'il leur en coûtera d'être chrétiens. Et il y a une autre raison. Il y a aussi une grande quantité de groupes de personnes dans le monde qui n'ont pas de missionnaires qui se sont engagés envers eux. Tous ces gens sont sans espoir. La plupart de ces groupes de personnes sont dans des endroits très dangereux, ce qui signifie que si vous y allez, vos enfants pourraient soit tomber malades ou mourir. Votre femme pourrait être capturée et violée, ou votre famille pourrait être massacrée et tuée. Donc, peuvent-ils y aller ? Nous devons y aller. Jésus a dit de faire des disciples de chaque groupe de personnes, non juste là où c'est plus facile, pas seulement là où c'est confortable. Qui va y aller ? Le produit des prédicateurs de la prospérité ? Je ne pense pas. Les gens qui vont aller sont les gens qui ont appris que suivre Christ est de souffrir, mais que c'est bref. Seulement 80 ans et ensuite vient le ciel. C'est ce que je lisais ce matin dans le premier paragraphe du chapitre 21 de l'Apocalypse. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre, comme une mariée paraît pour son mari, et il habitera avec nous, et nous serons son peuple, et il sera notre Dieu. Et chaque larme sera essuyée, et il n'y aura plus de douleur. Les choses anciennes seront passées. C'est ce qui va arriver. Le problème biblique essentiel, peut-être que c'est une exagération, l'un des problèmes bibliques essentiels avec l'évangile de prospérité est que c'est une autre eschatologie. Mais en réalité, des choses glorieuses nous sont promises. Nous allons posséder le monde, nous allons juger les anges. Paul a utilisé cet argument en premier dans 1 Corinthiens 3. Ne vous rendez-vous pas compte que vous allez hériter du monde ? Le monde est à vous, la politique est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, tout est à vous. Avec la conclusion, pourquoi vous vantez auprès des hommes ? En d'autres termes, pourquoi ne prendriez-vous pas comme chemin de souffrir, d'être humble, gentil et serviteur, et de marcher sur cette route du calvaire, et de prendre la peine d'être chrétien ? Ça vient. Mais au lieu de dire que nous devons attendre pour cela et vivre à travers de nombreuses tribulations ici-bas, ils disent « Apportez maintenant, le royaume est déjà ici. Jésus a apporté le royaume. » Et c'est le chevauchement de ces deux âges. Ils ne comprennent pas. Le nouvel âge est un bel âge. Et il y a des guérisons qui se sont produites dans ce monde. Je ne le nie pas. Je ne fais juste que dire violemment que tout le monde ne sera pas guéri. Alors laissons ces prédicateurs de la prospérité qui guérissent. Allez prêcher leurs discours sur la foi dans les chambres aux urgences ou dans les salles de soins intensifs dans les hôpitaux. Allez-y, et prêchez votre évangile. Non, ils n'y pensent pas. Ils ont des beaux habits, ils scintillent, ils ont de l'argent et des gens qui veulent désespérément quelqu'un pour leur dire comment devenir riche.
Et là, ils gagnent beaucoup d'argent sur un chemin où il est impossible de faire face à la réalité, à moins d'avoir une théologie de la souffrance. Et ainsi, pour toutes ces raisons, et plus, c'est une chose tragique que l'une des plus grandes exportations d'Amérique soit l'évangile de la prospérité. Les personnes de cet évangile sont détruites, les chrétiens sont affaiblis, Dieu est déshonoré, et les âmes périssent à cause de cela. Et beaucoup de gars deviennent riches là-dessus.